Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ouais, c'est vrai que nous apprenons. Kingdom Kids. Depuis la nuit des temps, l'humanité a rêvé de voler, de toucher le ciel et de voyager au-delà des horizons. Pour les enfants, ces rêves prennent souvent la forme d'un avion qui décolle, emportant avec lui des promesses d'aventure et de liberté. Dans un espace de la ville, un avion posé pour exposition, 5 enfants pleins d'imagination s'interrogent. Comment peut-on passer de l'émerveillement face à un avion à la réalité de le piloter ? Heureusement, leur papa, avec sa sagesse et sa patience, est là pour répondre à cette grande question. Rejoignez Kehila, Rachel, Estrella et leur père, ainsi que leurs amis, dans une aventure où chaque étape de la vie devient une leçon précieuse pour atteindre un rêve grandiose, celui de devenir pilote d'avion. Préparez-vous à embarquer pour un voyage riche en découvertes, en apprentissage et en inspiration. Car tout grand rêve commence par une simple question. Papa, comment on devient pilote d'avion? Ça a l'air tellement incroyable de voler dans le ciel. C'est une belle question, Kehila. Pour devenir pilote, il faut suivre plusieurs étapes. Vous voulez les connaître? Oui, raconte-nous tout. Et est-ce que ça commence quand on est petit? Exactement, Estrella. La première étape commence quand vous êtes bébé. Les parents et les proches jouent un rôle très important. Ils vous apprennent à être curieux et à aimer apprendre. Ils vous montrent des avions, des livres sur les pilotes et, parfois, ils vous emmènent voir des avions à l'aéroport. Je me souviens, on a déjà vu des avions à l'aéroport. Moi, je n'ai jamais été à l'aéroport. Mes parents ne m'ont jamais proposé. Et vous? Vous avez déjà été dans un aéroport depuis votre naissance? Moi aussi, je n'ai jamais été à l'aéroport, mais je me souviens qu'un jour, mon père a voulu nous ramener dans une exposition des avions, mais j'avais refusé comme j'étais en train de jouer et de regarder mes films. Hé, Eunice et Fabien, vous ne pouvez pas laisser papa continuer nous expliquer comment piloter un avion, après nous allons tranquillement faire nos discussions. Merci beaucoup, Estrella. C'est la même phrase qui était prête à sortir de ma bouche. De rien, Rachel. C'est juste pour remettre de l'ordre. Ensuite, quand vous allez à l'école, il faut travailler dur dans les matières comme les mathématiques, les sciences et l'anglais. Ce sont des bases très importantes pour comprendre comment les avions volent. Mais pourquoi l'anglais, papa? Une très bonne question, Rachel. Parce que l'anglais est la langue internationale de l'aviation. Tous les pilotes et les contrôleurs aériens dans le monde l'utilisent pour communiquer. Alors, il faut bien apprendre l'anglais pour parler à tout le monde dans le ciel? C'est exactement ça. Commander, we have a problem with the low-end engine. What should we do? I think if you don't decide now, it could cost us a lot. I think that I have to request emergency landing authorization at the nearest airport. And at the same time, I can already trigger the emergency message to all the control towers that are receiving us at the moment. Quand vous grandissez, vous pouvez commencer à jouer avec des simulateurs de vol, des jeux qui vous apprennent à piloter un avion. Cela vous donne une idée de ce que c'est de voler. Et les enfants, voilà un simulateur de vol.
Les amis, je laissais mon simulateur en mode automatique. L'avion va tout seul. Je veux un simulateur de vol, moi aussi. Keila, à ton âge, tu peux commencer avec des jeux simples, puis en grandissant, tu pourras essayer des simulateurs plus avancés. Et quand vous êtes au lycée, il faut continuer à bien travailler, surtout en sciences et en maths. Il faut aussi rester en bonne santé, car un pilote doit avoir une excellente vue et un corps en forme. C'est important d'être en forme pour piloter? Oui, parce que piloter un avion demande de la concentration et de l'endurance. D'accord. Après le lycée, vous pouvez entrer dans une école de pilotage. Là-bas, vous apprenez tout sur les avions. Comment ils fonctionnent, comment les piloter et comment réagir en cas de problème. Ça doit être difficile, non? Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi très excitant. Vous passez des heures à voler avec un instructeur avant de voler tout seul. Tout seul? Waouh! Une fois que vous avez appris à piloter, vous devez passer un examen pour obtenir votre licence de pilote. C'est comme un permis de conduire, mais pour les avions. Et après ça, on peut voler où on veut? Pas encore. Avec une licence, vous pouvez piloter de petits avions, mais pour devenir pilote d'avion de ligne, il faut encore plus de formation. Ensuite, vous devez vous entraîner sur de gros avions dans une école spéciale ou avec une compagnie aérienne. Là, vous apprenez à piloter des avions comme ceux que vous voyez dans le ciel. Et après ça, on devient pilote? Oui, vous pouvez commencer comme copilote, puis, avec de l'expérience, vous devenez capitaine. Mais la chose la plus importante, c'est de rêver grand et de ne jamais abandonner, même si c'est difficile. Si vous aimez vraiment voler, vous y arriverez. Alors, on peut tous devenir pilote si on suit ces étapes? Absolument, mes enfants. Tout commence par un rêve et beaucoup de travail. Un jour, je piloterai un avion et je vous emmènerai tous avec moi. J'ai hâte de voir ça, mon champion.